Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance en ce mois de juillet et au passage de très bonnes vacances à celles et ceux parmi vous qui sont en vacances et puis bon courage à celles et ceux qui travaillent dont je fais partie. Dans cette vidéo bien sûr je vais vous proposer un nouveau tirage de tarot voyance basé en partie sur le tarot de Marseille et le pendule, mais nous allons bien sûr aussi utiliser d'autres outils. Si vous faites partie des habitués de la chaîne, vous savez comment ça se passe, je précise surtout pour les nouveaux venus. Eh bien, on va s'intéresser à savoir les perspectives qui nous attendent pour l'automne. On va essayer d'éclaircir ça avec cet art divinatoire qu'est la voyance. On a déjà vu, notamment au cours des derniers tirages, et tout particulièrement sur le dernier tirage, si vous n'avez pas regardé, je vous invite à le regarder sur la chaîne, que le changement a été acté, que les choses changeaient, bougeaient, que de nouvelles perspectives s'ouvrent à nous. Alors il reste tout un tas de choses à confirmer. Eh bien, c'est ce que nous allons tenter de découvrir au travers de ce tirage de tarot. Allez, on va commencer avec le tarot de Marseille et le pendule pour sortir les énergies, bien sûr, pour commencer. Et puis ensuite, on retournera les arcanes, on va découvrir ce qui est sorti, et puis on tentera d'éclaircir et de faire une synthèse de tout ça. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien, écoutez, je vous invite à le faire, vous êtes les bienvenus. Je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner sur YouTube, et puis aussi à cliquer sur la petite cloche de notification qui est juste à côté, et cliquez toutes les notifications, ce qui vous permettra de recevoir des petites alertes de YouTube quand je publie un nouveau contenu, et vous serez ainsi sûr de ne rien manquer. Allez, c'est parti. Bon soleil chez moi, donc voilà, c'est agréable, c'est plutôt bien. Mais pareil que dimanche il va pleuvoir, ça c'est moins gai. Mais bon, il faut de la pluie paraît-il, donc voilà, ça va satisfaire tout le monde comme ça. Allez. J'essaie de mettre ça en ordre pour que vous puissiez tout voir. Voilà, c'est bon. Pardon. Allez, j'attrape le pendule. Et puis on va sortir les énergies pour ce mois pour cet automne, pour cette période de rentrée d'automne. Allez, c'est parti. Voilà, on a sorti quelques arcanes. Alors ça, on n'en a pas sorti des quantités énormes. Voilà, ça ne veut pas forcément dire que qu'il n'y a rien à dire. Vaut mieux sortir les bonnes arcanes. Vaut mieux peu et de bonnes réponses que beaucoup de réponses qui sont mauvaises. Voilà. Allez. Qu'est-ce que ça nous dit? Bien. Alors. Qu'est-ce que ça nous dit?
On sort l'arcane de la force, hein, quand même. Je vais éclaircir un peu plus avec le tarot basque. Allez, hop. Alors, bon, moi j'ai le sentiment que j'ai comme ça au premier abord, hein, j'ai laissé les autres arcanes ici, avec cet arcane de la force, j'ai l'impression qu'effectivement on est en train de reprendre un peu du poil de la bête et on vient dans la confirmation de ce que je disais tout à l'heure. On nous invite aussi à nous ressaisir, à nous reprendre en main, hein, et donc vraiment décider de relever les défis qui peuvent être devant nous, hein, ça peut concerner des sujets assez personnels. Attention toutefois quand même, il peut y avoir une petite part d'illusion, de faux semblants, de faux amis, hein, donc faut faire attention quand même parce qu'il y a cette idée que dans cette période où nous sommes, les apparences peuvent être trompeuses, mais comme souvent dans la vie, hein, donc on ne faut pas trop se fier aux apparences, mais voilà, le cœur de l'histoire, le cœur des choses, c'est se dire quand même que les choses sont en train de changer et que effectivement il semblerait que la situation et les outils font que nous avons la possibilité de reprendre les choses en main et que de toute façon c'est assez intéressant, important, impératif de le faire, hein, on le voit ici, donc assez symbolisé par cette femme qui est ici. On peut être assez quand même serein, mais je pense que ça vient confirmer finalement ce qu'on a pu avoir sur ces derniers tirages, hein, depuis un mois et demi, à peu près 2 mois. On a l'impératrice ici qui, bien sûr, triomphe, hein, donc réussit, est assez sereine sur au moins des perspectives à moyen terme, donc par là même, on semble nous dire que cet automne peut nous être profitable. Ça ne veut pas dire que ça va être absolument calme et qu'il ne va rien se passer, au contraire. Mais on nous dit qu'au final, on peut être assez serein sur l'issue, sur l'aboutissement de ceci, et que de toute façon, voilà, il y a un changement. Alors, il est encore assez difficile à déterminer complètement, et je dis de temps en temps, c'est aussi un ressenti, hein, que je vous partage. Je vous rappelle qu'on est dans le domaine de la prédiction, on est pendant la certitude absolue, mais assez légitimement, de façon humaine, on craint toujours que des événements passés ou des tournures passées des événements se reproduisent et soient assez désagréables, et donc en même temps, il y a une espèce de crainte, me semble-t-il, pour on va dire cette période de rentrée, d'automne, quoi. Mais c'est pas parce qu'on a peur de choses qu'elles arrivent. Voilà, le passé est le passé. Et il semblerait donc, fort de ce qu'on avait pu voir dans différents tirages et de ce qui sort ici, qu'on nous dise plutôt d'évacuer ce passé, d'oublier ça, que c'est pas parce que c'était comme cela il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans ou plus, que ça va être forcément la même chose cette année. Et donc, par là même, hein, attention à cette illusion que voilà, c'est l'éternel recommencement et que les choses sont immuables. Au contraire, il semblerait plutôt que nous soyons dans une énergie de changement. L'arcane le soleil ici, hein, nous montre d'ailleurs que, alors à court terme, mais on peut considérer que finalement on rentre dans cette période d'automne, hein, parce que quand je dis court terme, quand cet arcane est positionné comme ça sur mon tapis, on est à 3-4 mois, donc on sera dans cette période d'automne. On voit plutôt qu'on a le soleil qui est encore là, quoi. Il y a encore l'énergie, et puis le rassemblement, la cohésion, mais aussi de nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités, mais aussi des choix à faire. Donc on voit bel et bien qu'on est dans cette période où nous devons saisir les choses en main et passer véritablement à l'action. Mais on voit quand même cette idée de cohésion, de rassemblement et de cette volonté sans doute un peu collective à retourner à des choses plus fondamentales. On le voit ici avec cette grande prêtresse qui est dans ses livres et dans les écrits et dans, entre guillemets, les lois de la vie. Voilà, si j'essaie de trouver une expression qui puisse imager assez bien le ressenti. Et tout ça, voilà, d'une façon assez collective. Donc on sent plutôt une idée de cohésion, ça ferait plutôt pas de mal, hein, dans cette société où beaucoup d'entre nous ont l'impression que c'est chacun pour soi ou divisé pour mieux régner. Là, au contraire, on a plutôt une impression de cohésion et de volonté d'atteindre un objectif commun. Au moins, finalement, il y a une vision claire vers quelque chose, donc qui semble assez positive. Alors, je le dis, je fais un tirage général forcément qui s'adresse à beaucoup de monde. Alors, je ne pourrais pas vous prédire à chacun si Sonia c'est plutôt dans tel type de choses ou Robert c'est dans tel ou tel type de choses. Hein. Je suis bien obligé de rester quand même adressé donc au collectif, donc je reste quand même sur l'énergie collective. Après, vous pouvez essayer d'en définir des choses pour vous-même, mais attention aux illusions. Mais en tout cas, on voit quand même qu'il y a une période de changement et qu'on passe véritablement à autre chose, donc ça semble symboliser le ressenti qu'on avait ici, parce que un peu plus loin, j'ai ici ce battleur, d'accord. Et le battleur, c'est quoi ? C'est l'énergie du travail, de l'activité, de l'action, hein, du
passage à l'acte. Hein. Donc on voit quand même à nouveau cette énergie de la force prédominée qui est centrale dans ce tirage et c'est celle qui est sortie la première. Et notre battleur, il regarde dans une autre destination, une autre direction, il ne veut plus voir le passé. Donc ça semble aussi vouloir dire que même si on peut craindre que l'automne soit assez conforme à des choses qu'on a assez vécues, ou qu'on puisse craindre que ça soit comme des choses qu'on a peu vécues, il semblerait que non, on nous dise de regarder autrement, de regarder ailleurs et de se projeter dans quelque chose, un ailleurs plus positif. Donc voilà, c'est symbolisé extrêmement bien ici, et recouverte elle-même par l'arcane l'ermite, hein, qui nous dit que qui veut aller loin ménage sa monture, qu'il faut avancer lentement mais sûrement, mais il y a une forme de sagesse ici, vous voyez, en même temps il sait très bien ce qu'il fait, notre ermite, il sait très bien où il va, il utilise ses expériences de vie, tout simplement la logique de chez logique, quoi, voilà, c'est, quand c'est rond, c'est pas carré, ça sert à rien de chercher midi à 14h, tout comme quand c'est vert, voilà. Et donc, il fait preuve de beaucoup d'intuition, beaucoup de sagesse, et j'ai un peu l'impression que finalement, non seulement il peut y avoir une espèce d'idée de cohésion collective, enfin, en tout cas d'atteindre certains objectifs, et qu'il y a aussi des choix à faire, mais aussi, voilà, ce sera quelque chose de... En tout cas, je pense à une énergie collective, hein, centrée sur une ou plusieurs causes, mais que voilà, ce sera tellement fondamental, tellement logique et tellement en retour aux sources que ce sera très fort en même temps. Voilà, ça fera pas trop de vagues, mais ça avancera avec une certaine certitude, une certaine sérénité. C'est ce qu'on a ici avec l'ermite, que je ressors d'ailleurs dans ce qui rythme ça. Ici, avec le tarot de Marseille, on voit bien que ce monsieur, il n'est pas dans la frénésie. Quand il fait quelque chose, il sait très bien ce qu'il fait, il sait pourquoi il le fait. Et voilà, ça réussit, et ça va réussir. Et d'ailleurs, hein, en symbolique, pour recouvrir cet ermite, j'ai ici l'arcane de la justice, hein, donc il nous annonce quand même un retour à l'équilibre, quelque chose d'équitable, hein, et que donc... c'est sans doute pour ça qu'on sort notre ermite, parce que lui, il sait très bien qu'il est sûr de son fait, il est sûr de sa cause, et il est sûr donc d'obtenir gain de cause par rapport à tout cela. Voilà, donc c'est quand même assez intéressant, parce que ça semble aller quand même dans l'ensemble des choses qu'on a pu voir dans ces derniers tarots. Et puis ça veut dire quoi ? Ça veut dire que y a une invitation, alors surtout si on a des projets personnels ou des choses comme ça, à se dire voilà, il est temps de remuer le cocotier, de prendre les choses en main, de s'y intéresser, de passer à l'action, faire les choses dans l'ordre comme elles doivent être faites. D'ailleurs, mais en faisant quand même attention à certaines illusions, hein, et en faisant attention aussi aux idées parfois un peu préconçues ou aux craintes que les choses comme c'était avant, ça refasse pareil, vous voyez. Donc on nous dit prudence à tout ce qui brille de trop, mais tout ce qui peut aussi sembler trop évident. Mais en tout cas, il y a une invitation à passer à l'action. On nous dit quand même que ça va entraîner une espèce de grand mouvement. Voilà, je dirais une espèce de grande machine. On va pas être forcément complètement seul face aux choses à faire. Et il va y avoir une espèce de vision, de volonté commune. Ça sera, je pense, sans trop de vagues. Mais à partir du moment où on est fermement décidé, à partir du moment où on s'est fixé clairement un objectif et qu'on s'y tient, ça sera sans vagues, mais avec une espèce d'évidence, la force de l'évidence, je dirais. Voilà, j'ai une image qui me passe par la tête, c'est un gros rouleau dans l'océan, vous savez, il y a une grosse vague qui arrive, voilà, elle arrive majestueuse, forte, et elle va recouvrir la plage de toute cette eau, quoi. Voilà, elle se pose pas 36 000 questions, la vague, hein, c'est la force de la nature, elle arrive, a fait son cycle de l'eau, et voilà, quoi. C'est un peu comme ça qu'on pourrait envisager la tournure des événements, et même par rapport à ce qu'on pourrait être amené à faire. Et on nous dit quand même qu'il va y avoir un juste retour des choses, hein. On a sorti l'arcane de la justice, et donc en étant sûr de notre fait, en faisant les choses méthodiquement comme elles doivent être faites, en nous accordant de la confiance, mais en passant aussi à l'action, donc en passant à l'action, en nous faisant confiance. Et les choses semblent vouloir évoluer favorablement, en tout cas c'est l'énergie qui semble prédominer. Je rappelle encore une fois que nous sommes dans le domaine des arts divinatoires, des prédictions, on peut pas, c'est pas une science précise absolue, mais c'est un peu voilà l'énergie qui semble sortir, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait pas mal de tirages pour voir si les choses se recoupent. D'ailleurs ça semble recouper pas mal de prévisions, hein, de ce que font les médiums et tout, hein, qui nous disent d'ailleurs qu'on a changé d'énergie, et tout particulièrement avec la dernière lune, celle du 17 juillet, qui je crois est passée dans le Cancer. Je suis pas tout à fait spécialiste de l'astrologie, mais qui justement incite à passer à l'action. Voilà, alors si vous voulez plonger un petit peu plus loin à titre personnel, hein, essayer de détailler un petit peu tout ça, je vous rappelle que ce tirage est à votre disposition, c'est gratuit.
Pour y accéder, vous avez le lien Christophe Voyance dans la description de la vidéo. Je vous laisse cliquer dessus, je vous envoie par email le lien qui vous permettra donc de faire votre tirage qui est absolument gratuit. Pour le tirage en lui-même, on va pas vous demander le prénom, ni l'adresse mail, ni le numéro de téléphone, ni votre date de naissance, rien du tout. Pour que ça puisse fonctionner au mieux, quand même, respectez certaines règles de la voyance si vous n'avez jamais pratiqué. Ayez quand même bien une question précise en tête. Alors si ça vous concerne vous, n'ayez pas la date de naissance en tête parce que c'est vous quoi. C'est forcément inscrit en vous. Par contre, si vous vous faites pour une personne tierce, une chose comme ça, essayez quand même d'avoir sa date de naissance avec une question précise et voilà. Donc une fois que vous allez être sur la page, donc je vais vous envoyer par mail quand vous allez avoir cliqué sur le lien Christophe Voyance, vous aurez 3 cartes à choisir, donc 3 cartes parmi ces arcanes du tarot de Marseille, hein, c'est la base, c'est extrêmement puissant, tarot de Marseille. Vous choisirez 3 cartes et puis vous aurez le système va travailler pour vous et donc faire un tirage et vous fournir donc la synthèse des 3 cartes. Vous aurez une explication détaillée pour chacune des arcanes que vous sortirez, par exemple celle-ci ou celle-ci, peu importe, vous verrez ce que vous sortirez. Et je vous invite à bien lire ça, hein, bien essayer de comprendre, vous imprégner, ne faites pas de déduction, vous lisez ce que c'est, voilà, et puis vous laissez juste le ressenti vous envahir. Dès qu'on commence à rentrer dans la déduction, donc l'analyse, on fausse un peu, on n'est plus dans la voyance, hein, donc voilà, c'est comme ça. Vous respirez, qu'est-ce que vous en ressentez? D'ailleurs, notez même ce que vous ressentez. Et puis, voilà, quand vous aurez lu le détail de ces 3 arcanes, et bien, vous aurez vous-même écrit l'analyse de ça. Le résultat, ça peut permettre d'y voir plus clair une situation. Je vous rappelle, c'est gratuit. Vous avez le lien, donc Christophe Voyance, dans la description de la vidéo. Vous cliquez dessus, je vous envoie par email la page et puis voilà, je vous laisse faire vos tirages. Alors, si vous avez plusieurs questions, ne les mélangez pas. Posez une question et vous referez un autre tirage plus tard pour l'autre question. N'essayez pas non plus de poser 10 questions en 1 heure, parce que c'est vraiment contre-productif. C'est pas comme ça qu'on marche avec les énergies. Donc voilà, faites une question, puis prenez le temps de souffler, puis quelques heures plus tard ou demain vous en poserez une autre. De toute façon, c'est gratuit, donc ça va pas changer grand-chose. Et puis voilà, plus parce que dans le domaine de la voyance, plus les questions sont précises et plus on prend le temps de respirer, de laisser vivre les choses, plus on a des chances d'obtenir des réponses. Et puis le but, c'est d'éclairer aussi les situations et de pouvoir prendre du recul. Et donc voilà, c'est un outil de développement personnel aussi, hein, de pouvoir en tirer des choses. Donc si on commence à poser des questions aux mitraillettes et se récolter un flot d'informations, ça ne permet pas de sortir la tête du guidon, ça ne permet pas de prendre du recul, et donc voilà, par là même ce serait assez contre-productif. Voilà, si vous voulez en savoir un petit peu plus, donc soit pour aller dans la continuité de ce tirage, hein, pour l'adapter peut-être à des choses plus personnelles, soit si vous avez des questions d'un autre ordre, ça ne regarde que vous. Et bien voilà, je vous laisse regarder tout ça. Bien, et bien écoutez, j'espère que vous avez apprécié ce tirage, qu'il aura pu vous être utile ou vous éclairer. Si tel est le cas, encore une fois, je vous invite à mettre un pouce bleu, ça aide à faire connaître ces vidéos. Puis moi, je sais que ça vous est utile ou que ça vous fait plaisir, donc ça me motive à en faire d'autres. À partager ce contenu avec vos amis sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et bien, quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée ou une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.